dans une nouvelle vidéo top et flop. J'avais vraiment envie de vous parler de mes coups de cœur et de mes déceptions du moment, donc écoutez, c'est parti. Aujourd'hui, pour le plus grand bonheur de tous, même le mien, je vais vraiment parler moins fort parce que j'ai extrêmement mal aux oreilles. Je pense que j'ai une otite à l'oreille gauche, mais impossible d'avoir un rendez-vous chez l'ORL avant des jours et des semaines, puisque j'ai pris rendez-vous il y a 10 jours, donc c'est un peu la cata. Je suis désolée si j'ai un peu mauvaise mine, je manque d'entrain et tout. Je vais vraiment essayer de faire mon max pour donner mon maximum justement. Donc c'est parti. D'abord je voulais vous parler de l'un des rouges à lèvres que je porte, que j'aime énormément. Je vous en parle vraiment régulièrement depuis qu'ils ont sorti les premières teintes. C'est les rouges Velvet The Lipstick de Bourjois. Vous savez que j'aime énormément la marque. Je n'ai que des bons retours. D'ailleurs, c'est vraiment l'un des best-sellers chez Bourjois. Ça cartonne. Et c'est tout simplement des rouges à lèvres à effet mat. Alors aujourd'hui, je porte la teinte 25 Maca Brown. C'est l'une de mes teintes préférées. Je vous ai posté une photo et tout sur Instagram où je porte cette teinte-ci parce que c'est vraiment l'une de mes préférées, je l'adore. Donc au niveau du raisin, ça se présente comme ça. Vous savez, c'est extrêmement pigmenté. Lorsque vous l'appliquez, ça glisse et ensuite ça se matifie et ça bouge plus, c'est sans transfert. Donc vraiment excellent rouge à lèvres, ils tiennent toute la journée. Ils dessèchent pas les lèvres malgré l'effet mat puisque ce sont pas des rouges à lèvres liquides, ce sont vraiment des rouges à lèvres au raisin. Et vraiment cette teinte-ci, je l'adore. J'ai reçu cette trousse-ci, vous savez, d'ailleurs ils en ont mis quelques-unes en vente sur le site de Bourjois. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, avec toutes les teintes Fall in Love. D'ailleurs cette teinte-ci, c'est une teinte de la nouvelle gamme Fall in Love de Bourjois, des Velvet The Lipstick. Et hop, à l'intérieur vous avez ma petite tête. Et donc ouais, cette trousse là elle est en vente, c'est juste un trop beau cadeau de Noël. J'aime bien vous donner plein d'idées de cadeaux de Noël en ce moment, j'essaye au maximum. Et donc forcément il manque la teinte numéro 25, mais j'aimerais aussi vous parler de cette teinte-ci que j'aime trop parce que vraiment je l'adore. Au niveau de la teinte, que je me trompe pas, c'est le Plum Royal. J'ai pas eu le temps de faire la mise au point là, hein. Je vais être un petit peu à la ramasse, mais de toute façon vous verrez mieux les teintes portées. Comme il fait pas un très joli temps aujourd'hui, je préfère vous montrer vraiment les swatchs qu'on avait fait avec Bourjois, qui sont d'ailleurs disponibles sur le site. Donc la teinte numéro 19 Place des Roses, que je dise pas de bêtises, c'est ça, je les connais tellement par cœur. C'est un joli rose, un vieux rose qui est magnifique. C'est celui qu'on a utilisé en fait sur pour la photo de la campagne que vous retrouvez dans les boutiques, etc. De toute façon, toutes ces teintes là elles sont magnifiques, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vraiment vous montrer les 10 nouvelles teintes une par une. Alors sur l'e-shop de Bourjois, vous avez ma sélection qui est disponible depuis un moment, où on a vraiment mis tous mes articles favoris de chez Bourjois. Et si jamais vous choisissez, que vous commandez 4 de ma sélection, donc la sélection de nuit, je vous la mettrai en barre d'infos, ce sera plus simple, vous recevez une très jolie trousse offerte. Elle est vraiment très belle cette trousse là. Et avec le code Noémie, si jamais vous achetez 2 Velvet The Lipstick, le 3e vous est offert, donc c'est hyper intéressant. Ce qui est génial, c'est que cette offre fonctionne et sur le site de Bourjois et dans les boutiques Bourjois. Si jamais vous avez la chance d'être parisienne, vous avez accès aux 2 boutiques Bourjois, c'est juste trop cool. Et voilà quoi, donc je vous ai parlé un petit peu des offres, c'était important pour moi de vous en parler parce que c'est un bon plan. Ok, donc on continue avec des découvertes pour le teint. Donc ça c'est pas une découverte, j'arrive d'ailleurs au bout. C'est le Skin Illusion de chez Clarins. Ce fond de teint, il est incroyable, il fait vraiment un rendu naturel tout en faisant un teint de poupée, un effet vraiment peau de pêche que j'adore. Moi j'ai la teinte beige 107 et je suis en train de le terminer. Je vais vite me le recommander parce que ouais, là je suis obligée de faire comme ça pour récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. La pipette, non, j'arrive plus à rien, donc il faut impérativement que je me le recommande. Et du coup j'ai découvert un autre fond de teint, c'est le fond de teint Zéro Défaut, fond de teint peau parfaite 14 heures de chez Yves Rocher, qui est absolument génial. Flacon pompe, donc c'est très pratique. La seule chose que je reproche, c'est qu'il n'ait pas de capuchon quand il arrive, ça c'est un peu dommage parce que j'ai toujours peur de tacher un peu toutes mes trousses et tout, étant donné que je bouge beaucoup. Ce fond de teint il est génial, il me fait un petit peu penser à Suite chez Clarins. Et pareil, en fait il est assez imperceptible sur la peau tout en unifiant la peau et en faisant un super joli teint. Il a moins cet effet peau de pêche que je retrouve avec le Clarins. Celui-ci c'est sûr qu'il faut le poudrer, celui-ci c'est absolument pas obligatoire, mais alors je l'adore. Et moi au niveau de la teinte, donc j'ai testé les 2 qui me correspondaient le plus, et la mienne c'est la teinte numéro 100 beige, celle-ci c'est la 100 rosée, mais moi je suis vraiment dans les tons beige, mais ouais, j'hésitais quand même entre les 2.
vraiment génial. Et au niveau des poudres, je suis red dingue de la Filorga depuis un moment. J'ai enfin délaissé ma Make Up Forever, la poudre HD compact que j'utilise absolument tout le temps. La Filorga, elle est vraiment géniale, pas la peine de vous la montrer de plus près tout simplement parce que c'est une poudre compacte, translucide, elle est très fine sur la peau, elle matifie super bien, enfin vraiment je saurais plus m'en passer. Elle est quand même relativement chère, mais vraiment géniale et surtout je ne la vois pas baisser. Je la teste et je l'utilise depuis un mois maintenant, depuis que je l'ai reçue à peu près pour celles qui me suivent sur Instagram. Je vous avais fait un unboxing, mais elle est absolument géniale. On va rester dans le teint avec un bronzer que j'aime énormément, c'est le Sunny Bunny de chez Too Faced. Il est vraiment génial, le packaging est très beau. Vous avez un miroir et deux teintes à l'intérieur, c'est quelque chose de très irisé mais ça fait vraiment pas effet boule à facettes sur la peau, vraiment je l'adore, ça donne un effet bronzant, lumineux que j'adore. J'ai l'impression de manquer d'entrain dans cette vidéo, je suis désolée. En fait tous les mots que je sors de ma bouche, je les entends puissance 10. Ils résonnent et tout, enfin c'est insupportable. J'espère vraiment que ça ira mieux une fois que je serai allée chez l'ORL, mais bon même pour les urgences c'est hyper difficile d'avoir des rendez-vous, je trouve ça un peu, enfin je vais pas aller passer ma journée à attendre aux urgences alors qu'il y a bien plus urgent que moi parmi les gens qui vont aux urgences, donc je subis depuis 10 jours, mais là clairement j'en peux plus. Ouais bref, donc très lumineux, très joli sur la peau, vraiment je l'adore et j'adore l'utiliser avec le pinceau Kabuki spécialement pour le bronzer de chez Tarte. Je trouve génial ce pinceau, il est très joli en plus et ouais ce petit duo là j'aime vraiment beaucoup. En base de teint, j'ai reçu récemment, testé et adoré le CC Red Correct de chez Herborian. Vraiment j'aime beaucoup ce produit là. En fait c'est une base de teint qui va venir vraiment corriger les rougeurs avec ce côté vert, vous savez le vert annule le rouge et donc il est vraiment génial, enfin elle est vraiment géniale pour moi, moi en tout cas j'utilise vraiment en base. Elle corrige les rougeurs, elle corrige les rougeurs tout simplement et je l'aime vraiment beaucoup. Ça permet aussi je trouve d'hydrater quand même la peau davantage qu'avec ma crème de jour et mon sérum et j'ai rien à dire, je trouve vraiment que ça vient annuler les rougeurs sans faire un côté hyper vert. Si jamais vous mettez un fond de teint léger derrière, il n'y a aucun problème, alors que des fois avec de véritables correcteurs verts je suis obligée de mettre un fond de teint assez couvrant et épais derrière pour pas qu'on voit le vert justement du produit. Là c'est juste un produit génial si jamais comme moi vous avez pas mal de rougeurs. Un enlumineur, j'étais obligée de vous parler de cet enlumineur-ci, je vous l'ai montré en photo sur Instagram tellement je l'adore, c'est un bijou, c'est une super idée cadeau encore une fois. C'est de la marque Lancôme et en fait, donc je vais déjà vous montrer le packaging, peut-être que vous voyez ça. Ça se présente comme ça, c'est une rose en tissu avec de l'enlumineur par-dessus, c'est juste absolument magnifique sur la peau, vraiment je ne m'en passerai plus de cet enlumineur. En plus de ça, il est très joli, je dois avouer que c'est vraiment très original, je crois qu'ils en avaient déjà sorti une l'année dernière, pas forcément la même teinte mais il avait déjà sorti en tout cas, ça j'en suis certaine, au niveau du format de la rose en tissu et ouais je l'adore. Alors je continue avec des palettes pour les yeux, la palette Wonderland de Serge Louis Alvarez que je trouve géniale, c'est celle que j'ai encore utilisée aujourd'hui. Au niveau du design je la trouve très belle et au niveau des couleurs, donc déjà elle est petite, compacte, il y a quand même pas mal de couleurs à l'intérieur et vous avez un miroir. Je la trouve vraiment géniale, vraiment les teintes sont très belles, vous avez un peu de tout à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment parfait pour la période. Et une deuxième palette, c'est de chez NYX. Alors le format est assez original comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une palette de la collection de Noël. En plus je crois qu'il y a des offres en ce moment sur la collection de Noël de NYX. Et à l'intérieur ça se présente comme ça. J'aime beaucoup les couleurs, je les ai pas toutes testées puisque celle-ci et celle-ci je ne les ai encore jamais testées. Bah d'ailleurs écoutez, on va voir ça tout de suite ensemble. Waouh. Et celle-ci, oh, trop beau. C'est une super palette, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. J'aime bien les teintes un petit peu rosées et prunes comme les 4 au milieu en ce moment. Ça je trouve que c'est une teinte qui est absolument indispensable pour unifier la paupière. Et le marron foncé, indispensable aussi pour faire mon semblant de trait de liner mais au fard à paupières. J'aime beaucoup cette palette, les fards sont très faciles à estomper. Tout comme la palette Serge Louis Alvarez, vraiment je les aime beaucoup. Et autre chose beaucoup plus voyant que j'ai adoré utiliser ces derniers temps, c'est de chez Marc Jacobs et c'est, vous savez, ce sont des fards à paupières pailletés mais c'est vraiment compact et tassé, vous allez le voir. Et celle-ci c'est la teinte 90 Topaz Flash, elle se présente comme ça et franchement c'est assez incroyable, c'est vraiment des pigments compactés, c'est fou.
C'est vraiment vraiment fou. Enfin, si je vous fais un swatch, vous pouvez l'étendre. C'est la folie, je perds mes mots. Ok, donc je vais continuer avec les soins. Un contour des yeux de chez Origins, c'est de la marque, c'est de la gamme pardon Ginseng, et je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très bon hydratant. J'ai un cheveu là. Hydratant contour des yeux pour le jour plutôt, puisqu'en fait il a des petites nacres à l'intérieur qui viennent vraiment illuminer le contour des yeux. Il hydrate très bien. Moi je trouve pas assez pour la nuit, mais pour la journée je le trouve parfait. Et en plus vous avez un petit embout mousse comme ça qui permet vraiment d'appliquer de façon très agréable sur le contour des yeux le produit. Je l'aime vraiment beaucoup. Et en parfum, j'utilise tous les jours en ce moment le Alien. Donc là je vous montre le format classique. Et là le flacon, l'unique, le spécimen unique comme il l'appelle, en édition de Noël. C'est un parfum qui est très envoûtant. C'est le même jus à l'intérieur, hein, c'est juste le flacon en édition limitée et classique, et c'est vraiment un parfum qui est extrêmement envoûtant comme je vous le disais, qui est vraiment unique. Pour moi Mugler a vraiment un univers olfactif qui est extrêmement unique et qu'on reconnaît, et ouais, vraiment je vous inviterai à aller voir les notes si jamais ça vous intéresse. J'en suis littéralement amoureuse. J'ai vraiment tous les formats, même le géant que je vous avais fait gagner sur Instagram. Pour le corps, j'aimerais vous parler d'un soin mais également d'un gel douche. Donc niveau gel douche de la marque Cottage, le cacao et noisette, je trouve qu'il sent tellement le Nutella, franchement c'est juste un bonheur. C'est mon gel douche préféré en automne-hiver, je l'adore. Je vous invite vraiment à aller le sentir si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Et au niveau de la crème, j'avais vraiment besoin de quelque chose de très hydratant, puisque j'avais la peau extrêmement sèche avec les travaux et j'arrivais plus à l'hydrater, elle me grattait beaucoup, enfin c'était pas très confortable. Et j'ai reçu la crème corps ultra réconfortante 48 heures de chez Nuxe de la gamme Rêve de Miel. Alors autant moi j'aime pas le miel, autant je trouve que l'odeur de la gamme Rêve de Miel est vraiment très agréable et ça vient vraiment réparer la peau et l'apaiser en profondeur. C'est un produit que je vous recommande 1000 fois si comme moi vous avez vraiment la peau desséchée en ce moment. Ah oui, et un soin du visage dont j'avais très envie de vous parler, c'est ceci. Ce sont des patchs anti-imperfection de chez Sephora. J'en ai plus je crois, il faut vraiment que j'aille en acheter. Non, j'en ai plus, il faut que j'aille en acheter. En fait, c'est des petits patchs. Alors vous en avez certains avec des petits designs dessus, vous voyez, des petites lunettes de soleil, c'est rigolo. Bon, vous mettez ça sur votre visage, donc personne ne vous voit à part votre chérie, votre copine, peu importe. Et ça fait vraiment dégonfler le bouton en une nuit. C'est à mettre toute la nuit en fait pendant 8 heures. Et ça fait énormément dégonfler le bouton. Enfin vraiment c'est quelque chose que je vous recommande vivement. J'étais assez bluffée par ce produit là. Et ensuite j'aimerais vous parler de flop évidemment, puisque déception, j'ai eu vraiment un gros flop du côté de Glam Glow. Donc la palette se présente comme ça, elle est extrêmement belle, moi personnellement je l'adore. Et vous avez un miroir, donc c'est infusé en acide hyaluronique, un miroir et les 3 teintes. Et je dois dire que avec Glam Glow, ça fait pas la mise au point, j'étais perturbée. Avec Glam Glow, j'ai été quand même habituée à des choses hyper clinquantes et tout. Moi c'est une marque vraiment que j'adore, c'est une de mes marques préférées en termes de soins. J'attendais cette palette avec impatience, je trouve qu'ils ont vraiment réussi le design de la palette, vraiment tout est parfait quand on la regarde de visu comme ça. Par contre je trouve que les enlumineurs ne sont pas assez pigmentés. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc absolument incroyable. Non en fait je trouve que ouais, c'est pas la palette vers laquelle je me tourne dès que je veux un enlumineur de ouf. Et je m'y attendais en fait avec Glam Glow, donc ouais c'est un peu ma déception quand même. Ouais, bon il fallait bien qu'il y en ait une un jour, on peut pas tout aimer dans une marque. Et autre déception, donc ça se présente dans un packaging comme ça. C'est l'enlumineur Max More qu'on trouve chez Action, ça coûte vraiment pas très cher, moins de 2 €. Par contre c'est vraiment la déception quoi, j'aime pas du tout cet enlumineur quand je le pose sur... Alors déjà la pipette elle pipette rien, elle fonctionne pas du tout. Et c'est pas du tout joli sur la peau, ça déplace le fond de teint, c'est limite que des paillettes, enfin vraiment déception pour cet enlumineur. Je m'attendais à un truc de ouf, en plus il est rosé et tout comme j'aime, mais pas du tout, j'aime pas du tout. Et autre déception, décidément c'est que des choses très lumineuses qui me déçoivent, c'est l'avant-dernier gloss de Fenty Beauty. Ouais. Non, j'aime pas du tout. C'est vraiment un gloss qui est juste nacré blanc et moi j'aime vraiment pas ce rendu sur mes lèvres à moi. Hop là, il est là. Ouais, je suis quand même globalement très déçue de ce qui rentre sur mes lèvres. Moi je trouve que ça fait juste des lèvres givrées, blanches et énormes. Enfin vraiment j'aime pas. Par contre, j'ai oublié de vous en parler juste avant, mais le dernier là, je l'adore. Je l'adore. Il est très joli. C'est la teinte Fusil, c'est un rosé.
En plus il est vraiment très agréable parce qu'il est enrichi en beurre de karité si je dis pas de bêtises, et j'aime bien même le mettre pour le sport et tout parce que je trouve que ça hydrate les lèvres, ça fait un petit côté vraiment très joli, glossy et tout, sans faire trop. Vraiment, vous voyez, celui du dessus, ça va pas. Ça va pas, alors que celui-là il est très beau, je l'adore. En plus il a un petit côté hydratant et pas méga collant comme un gloss, donc ouais, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore vraiment désolée si jamais j'ai l'air pas très en forme, j'ai vraiment donné mon maximum. Là je vais aller me coucher pour vous dire, et je vais mettre un réveil pour faire le montage plus tard parce que ça va pas du tout. Mais j'espère que ça vous a plu, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!